La femme se coupe les cheveux, les range soigneusement dans un sac, puis sort une teinture pour changer la couleur de sa chevelure et de ses sourcils. Elle asperge ensuite le sol d'eau de javel pour effacer toute trace de son passage. Son objectif est de disparaître complètement et d'accuser son mari de l'avoir assassinée. Elle a minutieusement préparé un plan à l'avance. Tout d'abord, elle fait une razzia sur la carte de crédit de son époux en achetant divers articles de luxe hors de prix, créant ainsi l'illusion qu'il traverse une crise financière. Elle souscrit également une assurance vie d'un montant faramineux au nom de son mari. Ensuite, elle se plaint régulièrement à sa voisine enceinte des violences conjugales que lui inflige son mari. Elle parvient même à subtiliser un échantillon d'urine de cette dernière, ce qui lui permet de se faire passer pour une femme enceinte. Une fois tous les préparatifs terminés, la femme commence à mettre en scène une fausse agression. Pour que son plan soit infaillible, elle se met à rédiger de nombreux journaux intimes décrivant son mari comme un salaud violent. Puis, elle place ses carnets dans le four pour faire croire qu'il cherche à détruire des preuves, orchestrant ainsi le crime parfait. Finalement, elle prend la route vers une autre ville, attendant que son mari soit rapidement arrêté pour meurtre. La police identifie en effet rapidement son époux comme suspect principal. Les enquêteurs découvrent une flaque de sang appartenant à la femme dans la cuisine grâce à un test de luminol. Le mari clame son innocence en suggérant que le tueur ait pu falsifier la scène de crime. Cependant, les policiers lui présentent les relevés de sa carte de crédit criblée de dettes, ainsi que la preuve de la souscription d'une assurance vie démesurée pour sa femme. Tous les éléments semblent pointer vers la culpabilité de cet homme accusé d'avoir assassiné son épouse enceinte. Pendant ce temps, la femme regarde les médias remettre en question et condamner son mari à la télévision, ignorant que le danger se rapproche inexorablement d'elle.